Monsieur Aiko, vous avez vécu une expérience hors du commun lorsque vous avez été sauvé après être tombé au fond d'une carrière à l'âge de 8 ans. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans la forêt, j'y allais presque chaque jour. Et au-delà de la forêt, il y avait une carrière. Il fallait grimper le long de cette carrière pour accéder à une partie de la forêt. Je me tenais au sommet de ce point de carrière, chose que j'avais souvent faite car la vue y était belle. Rien ne m'était jamais arrivé. Ce jour-là, j'y étais seule, alors que parfois j'y allais avec des amis. Donc ce jour-là, j'y étais seule. Il était peut-être aux environs de midi. Au loin, je voyais tous ces arbres, j'admirais la nature. Je me suis ensuite aventurée au bord. Ça surplombait la carrière de 30 mètres plus bas. J'ai alors eu un étourdissement, j'ai perdu l'équilibre. J'ai alors immédiatement senti qu'on me repoussait, ici sur la poitrine. C'était alors que j'avais pourtant déjà perdu l'équilibre. Si je n'avais pas été repoussée ainsi, j'aurais fait une chute de 30 mètres. Tout au fond. La poussée a été si forte que je me suis retrouvée rejetée en arrière vers la forêt, dans un buisson, un myrtillier. Il a d'abord fallu que je retrouve mes esprits. Je regardais autour de moi pour essayer de comprendre. J'avais conscience que ma vie était terminée, dès l'instant où j'ai perdu l'équilibre au bord de cette carrière. Donc il m'a alors fallu pouvoir reprendre mes esprits. Une fois que je suis revenue à moi, ça n'a pas été long, peut-être 30 secondes. J'ai alors vu devant moi, disons que je l'ai perçu comme ça, n'est-ce pas? Pour moi, c'était un ange. Et vous aussi, peut-être, au cours de votre enfance, vous avez entendu parler d'histoires d'anges, d'anges gardiens. J'en ai donc conclu que c'était un ange gardien, même si celui-ci n'avait pas d'ailes, comme dans les images classiques. Il était bien plus grand qu'un être humain. Il était environ à 5 mètres de moi, c'est ainsi que je me remémore, donc il était véritablement très grand. C'était un ange gardien féminin, de longs cheveux, translucide, mais de couleur blanche toutefois, un blanc transparent. Et je voyais comme des rubans ondulés, comme des rubans qui flottaient au vent. Ses cheveux flottaient légèrement également. Elle m'a juste regardée en colère. Cet ange gardien d'aspect féminin me regardait, l'air en colère. Je me suis dit, bon, mais tout ce que je pouvais faire, c'était admirer cette apparition. On ne voit pas de ça tous les jours. Ça a été la seule fois de ma vie, jamais avant, jamais depuis. J'ai atteint un certain âge maintenant et j'ai vu pas mal de choses, mais jamais comme celle-là. Jamais comme ce que j'ai vu cette fois. Est-ce que vous avez vu cet ange gardien en détail? Le visage, les vêtements, les cheveux. Il était tout blanc et transparent, pas d'autre couleur. Et les rubans? Étaient-ils dans les cheveux ou dans les vêtements? Elle portait une sorte de robe, une robe longue. C'est difficile à dire, une sorte de robe longue. Une robe avec des rubans. Ses cheveux n'étaient pas attachés. Il n'y avait rien dans les cheveux. Ils étaient longs et libres. J'ai remarqué que ses cheveux étaient blonds. Mais en fait, tout était blanc. Vous avez dit que cet ange gardien vous avait regardé en colère. Est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt d'un air réprobateur? C'était en effet un air réprobateur, car je m'étais trop aventurée dans la carrière. Ça l'avait obligé à venir me sauver. J'avais été imprudent. Raison pour laquelle elle avait l'air si en colère. Combien de temps avez-vous vu cet ange gardien? Environ 10, 15 minutes peut-être. Je ne me souviens pas précisément, mais c'était ça, globalement. Vous étiez assis dans ce buisson pendant tout ce temps, à regarder cet ange gardien. En effet, j'étais assis là et je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. J'étais incapable de me lever.
Tout ce temps-là, j'étais assis là. J'ai aussi vu le déroulement de ma vie. Pas ce qui s'était passé avant dans ma vie, non, comme c'est souvent le cas où votre vie vous est montrée rétrospectivement, mais l'avenir seulement ici, et de façon en zigzag, avec des montées, des descentes, qui représentaient les choses positives et négatives que j'allais vivre. J'ai aussi perçu ces choses émotionnellement, et tout ça jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais pas sous forme d'image, juste cette forme en zigzag. Comment avez-vous compris que cette ligne de vie allait jusqu'à vos 45 ans? Il y avait des nombres. Quand la ligne allait vers le haut, l'année correspondante était indiquée, la même chose vers le bas. Je savais donc que ces années-là, j'allais traverser des moments positifs ou bien négatifs, selon l'orientation de la courbe. C'est ainsi que ça m'a été présenté, ce visuel. Pourquoi ça m'est arrivé de cette façon, j'en sais rien. Je ne peux que décrire comment c'est arrivé. Vous avez vu votre ligne de vie sous forme d'une image devant vous, une image spirituelle. Et en même temps, vous voyez également l'ange gardien. Oui. Y a-t-il eu une autre communication entre vous et votre ange gardien? Il m'a dit qu'en aucun cas je devais raconter à qui que ce soit ce qui s'était passé là. À savoir qu'il m'avait sauvé. Ça devait rester un secret entre nous. C'est ce qu'il m'a conseillé avec force, que je ne devais en parler à personne. Et pendant que j'étais assis là, j'avais une vue imprenable de là-haut de la carrière. Et alors que j'étais immobile à quelques mètres à l'intérieur donc de la carrière, je voyais une sorte de tunnel de nuages. Et j'ai réalisé que ce tunnel de nuages se refermait progressivement. Et je savais que mon ange gardien était sorti de ce tunnel de nuages. Et je savais que quand ce tunnel serait tout à fait refermé, mon ange gardien ne pourrait plus retourner d'où il était venu. C'est en tout cas ce que j'ai pensé sur le moment. C'est pourquoi je lui ai fait remarquer à mon ange gardien, « Regarde, ton tunnel de nuages se referme, tu ne peux pas rester ici davantage, nous devons cesser de communiquer. » Et de lui dire aussi de se dépêcher d'aller au tunnel de nuages à temps pour retourner au ciel. Il s'est alors retourné, reconnaissant en effet que le temps était maintenant compté. Mais il a pris le temps de dire que ça devait rester un secret entre nous. Et tout d'un coup, il était parti et tout était terminé. J'ai donc vu comment le tunnel de nuages s'est fermé petit à petit. Et c'en était alors fini de toute l'apparition. J'ai d'abord pensé à ce qui venait de m'arriver. J'étais plein d'énergie et de vie. C'était cette énergie de vie et d'amour qui coulait en moi à ce moment-là. C'était quelque chose de tout à fait incroyable. Inconcevable. J'ai du mal à trouver les mots pour décrire cet amour intense que j'ai ressenti alors. Puis après un certain temps, après qu'il soit parti, je ne me souviens pas exactement, ça a peut-être encore pris une dizaine de minutes, en gros, pour essayer de digérer tout ça. Puis je me suis levée et j'ai pris le chemin qui remontait à travers la forêt. Et après avoir atteint ce sommet, j'ai poursuivi à travers la forêt. Tout ce temps, j'avais sans cesse cette expérience à l'esprit, bien sûr, et qu'il fallait que ça demeure un secret. C'était pour moi si difficile de garder tout ça secret. Ça n'était pas une petite chose sans importance. Toutefois, je l'ai gardé pour moi un certain temps. D'abord, je l'ai même oublié. Puis quand ça m'est revenu à nouveau à l'esprit, peut-être environ 2 semaines après que ça soit arrivé, je me suis souvenu, il s'est passé quelque chose et tout m'est revenu. Après quoi, j'ai pensé que je devais le dire à quelqu'un. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Je me suis donc confiée à des amis, mais ils se sont moqués de moi. Ils n'ont pas voulu me croire. Un jour, quelqu'un qui avait entendu parler de mon histoire est venu me voir et m'a demandé « Qu'as-tu vécu exactement, Heiko ?» On m'a dit que tu avais vu un ange gardien, que tu avais vécu une expérience avec un ange gardien. Il débordait de joie. Je lui ai donc raconté. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Et dès l'instant où j'ai commencé mon récit, j'ai su qu'il était convaincu que c'était vrai. Car en me regardant pendant que je lui racontais,
il pouvait percevoir mes réactions, mes émotions. Il était rayonnant de joie et en même temps fasciné, très fasciné. Je savais donc qu'ainsi, le secret n'avait pas été gardé. Vous avez grandi dans l'ex-Allemagne de l'Est, et donc dans un environnement très athée. Comment se fait-il que vous ayez néanmoins trouvé un lien avec un ange gardien et la foi chrétienne? La foi chrétienne, qu'on le croit ou non, m'a été donnée en cadeau dans mon berceau. J'ai cru dès l'enfance. Depuis lors, j'ai toujours cherché des personnes avec qui je pouvais avoir ça en commun. Toutefois, ces personnes sont difficiles à trouver, malheureusement. Vos parents étaient-ils religieux également? Non, non. Mon beau-père, j'avais un père biologique également, mais il a quitté ma mère. Ils ont divorcé quand je n'avais que 3 ans. Mon père croyait en quelque chose, mais il n'était pas catégoriquement chrétien. Il croyait en Dieu, mais rien de plus. Il n'allait pas à l'église, ni rien de tout ça. Il nous a donc quittés quand j'avais 3 ans. J'ai donc ensuite eu un beau-père et c'est lui qui m'a élevée. Mon beau-père était athée, ma mère aussi. Ma mère croyait un peu en l'au-delà, mais un peu, c'est tout. Comment cette expérience a-t-elle affecté votre vie? Évidemment, ça a influencé ma vie de façon positive. Ça, c'est certain. Et parce que j'y repense toujours jusqu'à ce jour, je sais ce que c'est arrivé. Et je suis le seul, bien sûr, qui sait vraiment. Les gens à qui je le raconte peuvent y croire, bien sûr, mais moi, la raison pour laquelle je vous l'ai raconté, par exemple, c'est parce que ce message peut atteindre des gens partout dans le monde quand les personnes qui l'entendent le partagent. C'est la même chose pour d'autres types d'expériences spirituelles à travers les vidéos que vous réalisez. C'est ainsi entendu par d'autres personnes. Dans notre monde, malheureusement, les croyances en ce type de choses s'estompent. J'ai moi-même aussi une chaîne sur YouTube, même si elle est petite. Sur cette chaîne, je raconte quelque chose sur Dieu et Jésus, car j'ai aussi fait un voyage astral. Sur cette chaîne, je relate quelque chose à ce sujet et sur d'autres expériences que j'ai vécues. J'ai eu d'autres expériences. Peut-on dire que l'ange gardien est intervenu directement et physiquement dans votre vie, par la poussée qu'il vous a donnée? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Bien sûr que oui. Sans lui, je serais tombée au fond de la carrière. Ça ne fait aucun doute. Et comme je l'ai dit, concernant ce qui est arrivé après ça, j'ai toujours les images dans mon esprit encore aujourd'hui, exactement comme je vous les ai relatées. Je n'ai rien omis, ni ajouté ou modifié. Ça s'est passé exactement comme ça. Monsieur Heiko, merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été un plaisir pour moi, je vous remercie.